Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur une pile qui s'appelle pile Zinc R, qui est tirée d'un écrit de Minpon assez récent, 2022. Donc les piles Zinc R sont des accumulateurs qui tirent leur énergie de l'oxydation du zinc. Très important de bien lire les phrases. On a le zinc qui va s'oxyder avec le dioxygène de l'air ambiant qui va donc lui se réduire. Ces piles possèdent des hautes densités et donc le reste est assez peu intéressant pour la résolution de l'exercice. On a les données qui vont nous intéresser, la force électromotrice, l'intensité de fonctionnement, la tension de fonctionnement, la masse de la pile ici et la réaction dont on va essayer de retrouver un petit peu l'origine. Donc on me demande d'identifier l'anode. On me dit que justement le zinc s'oxyde, donc il correspond à l'anode, tout simplement. Et donc on peut écrire la demi-équation associée, c'est que Zn va s'oxyder en ZNO, ici, plus H2O, plus 2H+, ici, plus 2 électrons. Et donc la cathode, c'est le dioxygène qui se réduit. Le dioxygène se réduit. Donc à la réduction va avoir lieu la cathode, et le dioxygène, ici, on regarde un petit peu la pile. Le dioxygène, il arrive en E, donc il est au contact de la membrane ici, et donc l'électrode va jouer le rôle ici. On va avoir une électrode ici, j'essaie de bien lire, on a une membrane semi-perméable, le dioxygène, les revêtements métalliques A1, A2, voilà, donc c'est ici le revêtement A2 qui va jouer le rôle d'électrode, donc le dioxygène se réduit. Donc cela a lieu à la cathode. Et donc on a la réaction de réduction du dioxygène, 2O2 plus 4H plus 4 électrons égale 2H2O. Et donc si on multiplie la première par 2, on va bien se retrouver avec l'équation proposée dans l'énoncé. On va se retrouver avec 2Zn plus 2H2O plus 2O2 plus 4H+, égale 2ZNO, plus 4H+, plus 2H2O. Et on va pouvoir donc éliminer nos H+, et nos H2O pour récupérer la réaction proposée, 2Zn solide plus 2O2 gazeux, égale 2ZNO solide, ici, dans ce dispositif de fonctionnement. Donc on me demande de déterminer la polarité de la pile. Bon, la polarité de la pile, on sait que pour une pile, le potentiel de la cathode est supérieur au potentiel de l'anode. Donc ici, le pôle plus, ça correspond à la cathode, donc au pôle d'arrivée du dioxygène. Et le pôle moins correspond à l'anode, donc à l'électrode de Zn. Et on détermine la polarité. Donc voilà, ça c'est bon. Calculer la force électromotrice standard de cette pile à partir des potentiels standards. Donc ici, on veut la force électromotrice standard. C'est directement le potentiel de la cathode standard moins le potentiel de l'anode standard. C'est donc égal au potentiel standard du couple O2H2O moins le potentiel standard du couple ZNO-Zn. Il n'y a pas besoin de passer par les potentiels de Nernst, puisqu'on est directement dans les conditions standards. Et donc, ça va nous faire 1,23 plus moins 0,43, donc plus 0,43, ce qui fait 1,66 volts. Calculer l'enthalpie libre de la réaction de fonctionnement en déduire la constante K. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit on se sert de E standard. Donc, premièrement, on pourrait écrire que delta RG standard est égal à moins NF E standard. Ou alors, on peut utiliser les données thermodynamiques. Delta RG standard égale delta RH standard moins T delta RS standard. Donc il y a les deux méthodes qui sont valables. Au vu de la question suivante, calculer la valeur de la force électromotrice à l'aide de delta RG, on se doute que dans la question précédente, il faut utiliser les données thermodynamiques. Donc on va calculer delta RH standard, qui est égal à la somme sur I des nu I bar delta FHI standard, ce qui vaut donc ici 2 fois l'enthalpie de formation de ZNO, moins l'enthalpie de formation standard du Zn,
moins l'enthalpie de formation standard 2O2, qui sont toutes les deux nulles, puisque ce sont des corps simples dans leur phase thermodynamiquement stable. Et donc on se retrouve avec 2 fois celle de ZNO, ce qui fait moins 700 kJ par mol. Delta RS standard, on fait pareil, hein, c'est 2 fois l'entropie standard molaire du ZNO, voilà, moins 2 fois celle de Zn. Alors, il n'y avait que 1 O2 ici. Il n'y avait qu'un seul O2, pardon, depuis tout à l'heure. J'ai une erreur de facteur 2 dans mon dioxygène. Faites attention, corrigez bien. C'est une bêtise de ma part. Voilà, donc 2 l'entropie de ZNO, moins l'entropie molaire de O2, du coup, moins 2 fois l'entropie molaire du Zn. Et donc ici, c'est l'espèce gazeuse qui va le plus jouer sur l'entropie. Celle de Zn et de ZNO se compensent. Il ne nous reste que celle de O2. Donc ça fait moins 200 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Ici. Et donc on en déduit delta Rg standard, qui est égal à delta RH standard moins T delta RS standard. Donc ici on est aux mines, donc on essaye de faire les calculs de tête. Donc on se retrouve avec moins 700 10 puissance 3, moins T, on nous demande de la calculer à 298, on va se permettre de prendre 300. Moins 300 fois moins 200. Ce qui fait finalement moins 7 10 puissance 5, plus 5 10 puissance ici 4, 3 fois 2, 6, pardon, moins 6 10 puissance 4. En kilojoules par mol, ce qui fait un résultat négatif, donc moins 700 000 plus 60 000, donc ça fait moins 640 000 joules par mol. Et donc ensuite, on a que delta Rg standard est égal à moins RT ln de K standard, donc on peut en déduire que K standard est égal à l'exponentielle de moins delta Rg standard sur RT. Et donc là, j'ai peut-être pas toutes les données de l'énoncé. Il y avait peut-être une indication, puisque là, pour faire l'application numérique, évidemment, c'est pas évident. Et donc si on l'a fait, ça fait E puissance moins 640 000, plus du coup, divisé par 8 314 fois 300. Voilà. Je vais quand même vérifier mon calcul. Ça, c'est bon. Ça fait exponentielle 256, ce qui est très grand devant 1. Ici, calculer la valeur de la force électromotrice à l'aide de la valeur de delta Rg standard. Donc là, on peut utiliser la formule qui est que delta Rg standard est égal à moins NF E standard. Et donc ici, la réaction a été équilibrée avec 4 électrons. Donc ça fait moins 4, c'est un E standard ici, Faraday E standard. Et donc on en déduit que E standard est égal à moins delta Rg standard sur 4 fois le Faraday. Donc moins 640 000 divisé par 4 fois 96 500. Ce qui fait 1,66 volts. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on avait calculé avec les potentiels standards. Dans la question 5, on me demande de calculer la durée théorique pendant laquelle cette pile peut fonctionner sans être déchargée. Donc je connais la masse de zinc dans la pile. Donc ici, le réactif limitant, c'est évidemment le Zn. Donc la charge, la capacité de la pile, ici, Q, qui est égal au nombre de moles d'électrons que peut échanger la pile fois la constante de Faraday, va être relié en fait à la masse de Zn dans la pile. On a la demi-équation qui est que Zn donne ZNO plus 2H plus 2E moins. Donc on a directement que le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2 fois la quantité de matière de Zn que je peux avoir. Donc c'est 2 fois M sur grand M.
Je peux en déduire la capacité de la pile, qui est donc égale à 2 fois M sur grand M fois le Faraday. Et donc avec une masse de 0,65 g et une masse molaire de 65 g par mol, ça me fait 2 fois 0,65 divisé par 65. Le Faraday, je vais prendre 100 000, donc 10 puissance 5. Ce qui me fait 0,65, ça fait 65 10 moins 2, donc ça fait 65, ça fait 1, donc ça fait 2 10 puissance 3 coulombs. Et on sait que Q est égal à I delta T, donc on peut en déduire que delta T est égal à Q sur I. Et l'intensité de fonctionnement de cette pile, c'est 0,8 mA. Donc ça fait 2 10 3 divisé par 0,8 10 moins 3, ce qui fait un résultat assez grand. Ça fait 2,5 fois 10 puissance 6 secondes. Et donc ça, si je le mets en jours, ça fait voilà, une trentaine de jours. Comme delta T ici. Dernière question, calculer l'énergie que peut fournir cette pile. Donc là, c'est une formule de cours en l'énergie maximale. Donc on a deux manières d'y accéder. Soit on utilise la formule de cours qui est que l'énergie, c'est delta E fois Q. Et donc ici, ça va correspondre à E standard fois Q. Donc Q, on l'a calculé, c'était 2000 coulombs fois delta E qui valait 1,66. Donc ça fait 3,3 kJ. Ou alors, on peut utiliser le fait que l'énergie, c'est la puissance fois delta T, c'est U fois I fois delta T. Et là, on aurait un résultat un peu plus réaliste, puisque la tension de fonctionnement ici, elle est, en fait, elle n'est pas de la force électromotrice standard, de 1,6, mais elle est de 1,5. Donc ça fait 1,5. Ça, c'est l'énergie maximale. Ça, c'est plutôt l'énergie réelle. Donc de 1,5 fois 0,8 10 moins 3 fois delta T, donc 2,5 10 puissance 6. Et donc on tombe sur 3 kJ comme énergie qui peut être récupérée par cette pile. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur les piles, tiré d'un écrit de concours. Donc ça peut vraiment vous donner une idée de ce qui est attendu de vous au concours. Donc voilà. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Bonne journée.